École partenaire, certification expirée, diplôme non reconnu. Telle est la réalité du marché des écoles de commerce en France et dans la plupart des pays européens. Tu es étudiant étranger et tu souhaites postuler dans un établissement privé pour la rentrée prochaine. Bonne nouvelle, aujourd'hui à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager les 3 techniques que tu dois impérativement utiliser pour t'assurer de la qualité de la formation, de la qualité de l'école pour laquelle tu désires postuler. Tu es certainement intéressé, c'est juste après le générique. Avant de te partager les 3 techniques, je tiens à t'informer que EVF organise sa première conférence estudiantine en Île-de-France le samedi 22 juin 2024 de 10h à 18h pour aborder 3 thématiques importantes qui te concernent en tant qu'étudiant étranger. Les 3 techniques, les 3 thématiques que nous aurons abordées sont les suivantes. La recherche de logement, la recherche de job et de stage. Et surtout, parce que tu dois poursuivre tes études, le renouvellement du titre de séjour. Tu es déjà dans l'Hexagone. Ça fait peut-être déjà 1 année ou 2 années ou depuis septembre dernier. Cela te concerne. N'hésite pas à réserver rapidement ta place parce que les places sont limitées et nous offrons pour les 50 premiers tickets un tarif exceptionnel de 49,99 €. Durant cette conférence, tu auras également à me rencontrer, à échanger avec moi et à échanger avec d'autres étudiants qui partagent ta réalité. Il est important d'avoir un réseau autour de soi. Et 50 €, c'est pas cher payé. Si tu souhaites réserver ta place, il te suffit de cliquer en dessous de la vidéo pour aller sur notre site internet, onglet Shop, IVF Shop et réserver ta place. Si tu as des questions ou tu souhaites réserver autrement, tu peux nous contacter également par WhatsApp. Tu as le numéro qui se trouve également en dessous de la vidéo. Nous ferons un plaisir de répondre à tes préoccupations. Et n'hésite pas à partager autour de toi. En parrainant un étudiant, tu bénéficies d'une remise exceptionnelle. Et pour ceux qui sont dans d'autres villes et qui ne peuvent pas se déplacer, bonne nouvelle, la conférence sera diffusée aussi en visio. Il ne faut surtout pas rater cette occasion qui est inédite, qui est importante, qui est enrichissante et à la fin duquel tu seras assez galvanisé, tu seras assez outillé, assez informé pour réussir ces 3 formalités. Sans plus tarder, voici les 3 techniques pour vérifier la qualité d'une formation ou d'une école privée. La première, France Compétences. France Compétences est une plateforme. À la base déjà, c'est une commission qui autorise, qui octroie les autorisations les certifications aux différentes formations des écoles privées. Tu peux aller sur leur plateforme et taper le nom de la formation que tu souhaites intégrer ou directement tu peux aussi filtrer et ajouter le nom de l'établissement qui t'intéresse. Tu auras ainsi la liste détaillée de toutes les formations certifiées. Attention, il se peut que tu tombes sur des fiches inactives. Les fiches inactives voudraient simplement dire que certaines formations n'ont pas obtenu la prolongation de leur certification ou n'ont tout simplement pas obtenu la certification RNCP. Fais très attention. Et aussi sur les sites de certains établissements, tu verras qu'il y a des écoles partenaires pour certaines formations. Les écoles partenaires sont des écoles qui bénéficient, on va dire, de la bénédiction des écoles certifiées pour dispenser une ou un ensemble de formations. Pour ma part, je ne suis pas friand des écoles partenaires. Je préfère directement intégrer l'école qui a obtenu la certification pour être tranquille, pour suivre sereinement la qualité, pour jouir d'une certaine qualité de formation. 2. Bac+3, Bac+5. Lorsque tu vois sur le site internet qu'un établissement, qu'une école dispense une formation jusqu'à Bac+5
bonne nouvelle, bon signe. Cela voudrait dire que cette formation, de manière théorique, a obtenu la certification sur l'ensemble du cursus universitaire pour te permettre ainsi sereinement d'intégrer le marché de l'emploi. Pour ce qui est des établissements qui dispensent des formations jusqu'à Bac+3, cela voudrait simplement dire que ces écoles ou ces formations ont un potentiel. Reste seulement à les justifier. Ou des écoles qui dispensent des formations Bac+3 voudraient simplement dire qu'elles forment sur des métiers où à la suite du Bac+3, tu peux être rapidement opérationnel et intégrer le marché de l'emploi. Tu conviendras avec moi qu'il vaut mieux postuler pour une formation Bac+5 de manière générale, on va dire, sauf cas exceptionnel sur certains métiers, pour bénéficier d'une formation de qualité de Bac+1 à Bac+5. 3. Capitaine Study. Capitaine Study est cette plateforme, une nouvelle plateforme qui recense les avis de vrais étudiants. Je précise, de vrais étudiants qui ont eu à suivre une ou plusieurs ou différentes formations dans des écoles de commerce. Ces avis doivent impérativement respecter la charte de la plateforme pour te permettre d'avoir des avis de qualité et te permettre de mieux être éclairé et opérer ton choix de t'inscrire et opérer ton choix de t'inscrire dans cette formation ou dans cette école plutôt qu'une autre. Voici, cher ami, donc tu as les 3 techniques pour vérifier la qualité d'une formation ou la qualité d'une école de commerce pour ne pas faire une grossière erreur. Parce que les écoles de commerce, on sait tous que ça coûte très cher, ça coûte de plus en plus cher. Il faut surtout pas se louper parce que c'est beaucoup d'argent investi et derrière, il faut que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Voici, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la mettre en commentaire, n'hésite pas à mettre en commentaire. Si tu es en train de faire la démarche Campus France et tu attends le retour d'un établissement privé, n'hésite pas à nous mettre en commentaire le nom de cette école, le nom de cet établissement et de mettre aussi retour. En attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à très vite. Ciao.